Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous invite à découvrir le Cheikh Jamel Tahiri. Vraiment un personnage atypique mais vraiment magique. Vraiment si vous voulez planer, si vous voulez vous envoler, le Cheikh Jamel Tahiri c'est le personnage qu'il vous faut. C'est vraiment mieux que fumer du cannabis. Je peux vous l'assurer parce que c'est comme un ange qui vous amène au ciel et qui vous montre une vision des choses vraiment impressionnante. Donc je vous propose de voir ensemble sa vidéo Al-Mahdi, je ne sais pas si je le prononce bien, donc l'imam du temps est là, donc c'est le titre de la vidéo qu'il a faite. Je vous propose de voir les parties essentielles ensemble et de discuter un peu de ce qu'il dit, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc une vidéo qui pourra intéresser aux musulmans, aux chrétiens et même aux juifs, je pense. Donc regardons ça ensemble. Vous êtes prêts? Oui? Allez, mais c'est parti. Mes chers frères et sœurs, je commence cette allocution avec un verset du Coran. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Patiente donc d'une belle patience. Certes, il le voit loin et nous le voyons proche. 4 versets du Coran, mystérieux, intrigants, faisant appel au temps et aux voies d'ascension. Voilà, ce que je vous disais, ce côté qui vous amène au ciel, donc il nous fait une lecture d'une partie du Coran dont cette vidéo va traiter, et c'est vraiment intéressant parce que ça me fait penser vraiment à Ézéchiel, chapitre 23 au verset 23, « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ?» Voilà, ces deux, voilà le près, le loin, ces deux opposés qui finalement ça se rassemble, des opposés qui se rassemblent un peu, donc je vois un peu ça. Mais continuons, c'est vraiment intéressant. Et comme les frères et sœurs musulmans d'obédience chiite le savent très bien, nous fêtons tous les ans à la mi-Sha'ban, le 15e jour du mois Sha'ban, la naissance de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu farajahu sharif, que Dieu hâte sa parousie. L'imam al-Mahdi qui est le 12e héritier de la maison de la prophétie. Ce 12e héritier de la maison de la prophétie qui a vécu très peu de temps sur cette terre et qui a disparu aux yeux des gens et qui doit revenir à la fin des temps. Mais mon but aujourd'hui avec vous, c'est de vous transporter dans une dimension qui est la dimension de l'homme, qui est la dimension vers laquelle nous devons retourner. Une dimension du temps. Nous avons déjà évoqué beaucoup de fois ensemble cette histoire de temps perturbante, mystérieuse. Et c'est cette dimension du temps à laquelle Dieu nous appelle. Voilà, donc très intéressant ce qu'il nous dit. Il nous parle un peu il nous présente ce personnage mythique qui est dans l'islam, Al-Mahdi. Et il nous parle aussi de cette notion de temps, celui qui doit venir à la fin des temps, donc vraiment une omniprésence du temps qui est apparemment dans le Coran mais qu'on retrouve aussi dans la Torah, dans la Bible. Voilà, donc très intéressant les rapprochements qu'on peut faire. Donc continuons. C'est pour ça que je vous ai cité ces versets du Coran avec cette histoire d'ange qui monte en un jour qui équivaut à 50 000 ans. Et que Dieu dit, parle ensuite de patience. Et puis ensuite il parle, il dit, il le voit, donc parlant à ceux qui
sont mécréants, ceux qui ne croient pas en la vérité, ceux qui ne croient pas en la dimension de ce temps. Il leur dit, vous le voyez loin, mais nous le voyons proche. Mais cela jette les bases de notre foi, puisque si nous sommes les véritables croyants, les véritables serviteurs de Dieu, théoriquement, nous devrions avoir la foi qui est de dire que l'événement est proche. Et pourquoi nous disons que l'événement est proche? Pourquoi Dieu, tout d'abord, nous invite à le dire? Et pourquoi il nous invite à cette dimension de l'événement proche? Voilà, donc là, les véritables croyants. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Mais tout dépend de ce qu'on croit. Pour moi, si une personne croit à ce que je crois, c'est un véritable croyant. S'il ne croit pas à ce que moi je crois, ce n'est pas un véritable croyant. Donc la notion de vérité est très floue. Et heureusement, il y a ceux qu'on peut juger, ceux qui sont les faux croyants. Heureusement, ils sont là parce que justement, ça nous donne la possibilité de faire ce genre de vidéo, de faire ce genre de débat. Parce que si tout le monde croyait tout ce que tout le monde dit, ben, il n'y aurait pas comment dire, il y aurait personne à convaincre. C'était évident. Donc, le fait qu'il y ait des non-croyants, ben, c'est ce qui donne la gloire aux croyants. Donc, c'est ce qui permet aux croyants de s'éclater justement dans ce genre de vidéos et dans plein de choses en quelque sorte. Voilà, c'est là où les opposés, croyants, non-croyants, près, loin, ceux qui voient de près, de loin, ils se juxtaposent, ils sont ensemble, ils sont collés, ils font partie de la même création et on a besoin des uns pour qu'il y ait les autres. Et ils sont indissociables en quelque sorte. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais continuons en tout cas, c'est très intéressant. Vous êtes bien d'accord que ces versets du Coran sont descendus sur le cœur du messager de Dieu il y a un peu plus de 1400 ans. Et déjà à cette époque, nous pouvions être témoins de ces versets qui disent encore aujourd'hui, nous le voyons proche alors qu'il le voit loin. Et à l'époque, si nous évoquons cette situation qui est la révélation et la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui, 1400 ans, et combien d'années reste-t-il encore pour cet événement? Peut-être encore, je vais rien dire du tout, mais il en reste encore. Rien que ces 1400 années, vous êtes tous d'accord entre vous et moi pour dire que si nous comptons avec le temps de la Terre, 1400 ans, c'est très long. Donc là, vraiment passionnant, le Cheikh Jamel, mais il nous montre face à la réalité que ces paroles, il y a toutes ces années, mais déjà à l'époque on disait que c'était proche. Ça peut nous rappeler les écritures même de l'évangile, que toutes ces choses, cette génération ne passera pas sans que tout cela se produise. Après, chacun trouve son interprétation, voilà, toujours une voie d'issue, une voie de secours, mais on peut être d'accord pour nous dire que pour une vie humaine, comme dit très bien le Cheikh Jamel, ça peut paraître long. Donc là, il nous confronte face à ce problème pour nous dire que on a raté quelque chose. Il y a cette notion de près, de loin, ce n'est pas, il faut le voir autrement. Et c'est très très pertinent ce qu'il nous dit ici. Donc continuons. Et je transpose maintenant cela avec l'événement de l'imam et la foi en la réapparition, sa réapparition, et aussi et surtout la foi en la réapparition de Jésus, fils de Marie, puisque ils doivent revenir ensemble, l'imam al-Mahdi, Ajjalama Farajahu Sharif, et Isa ibn Maryam, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur eux. Même chose, l'imam, nous sommes séparés de lui, enfin de sa naissance, un peu plus de 1250 ans, à peu près environ. Et si nous voulons évoquer son événement, nous avons deux solutions. Soit nous le voyons près comme Dieu nous l'enseigne, soit nous le voyons loin. Et là, nous ne sommes pas de ceux que Dieu
dont Dieu parle pour dire que ce sont théoriquement les croyants qui le voient proche. Très intéressant. On voit bien que dans le Coran, dans l'islam, il y a Al-Mahdi qui vient avec Jésus, Issa, voilà, il l'appelle comme ça, ils viennent en même temps. On pourrait peut-être l'assimiler à Eli, Al-Mahdi, Eli, peut-être, ou voilà, deux personnages qui arrivent l'un derrière l'autre, l'un en même temps. Voilà, il y a aussi un débat apparemment qui arrive premier. Il y a aussi un petit débat chez eux à ce niveau-là. Voilà, juste une petite parenthèse, mais continue. Donc, l'imam al-Mahdi, Farajahu Sharif, il revient lui aussi, puisqu'il est le 12e héritier de la maison de la prophétie, il revient lui aussi comme Rahma lil Alamin. Il revient lui aussi comme une miséricorde aux côtés de Jésus, comme une miséricorde pour toute l'humanité. Donc, mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, et je parle et je m'adresse en particulier aux musulmans d'obédience chiite, n'enfermez pas l'imam al-Mahdi dans une catégorie. Ne faites pas de l'imam votre propriété. L'imam n'est pas la propriété des chiites. D'ailleurs, nos frères sunnites y croient aussi, avec des variantes, des différences, certes. Les chrétiens, à leur manière, avec l'attente de la venue de Jésus, et là je pense surtout en particulier à nos frères et sœurs orthodoxes qui, eux, sont vraiment dans l'attente du retour de Jésus. Et nous avons aussi les Juifs qui attendent aussi le Messie. Hein? Donc voilà, très intéressant ce qu'il est en train de nous dire. Oui, là, vraiment, c'est pour ça la grandeur de cet homme qui, malgré d'appartenir à une religion, même à une partie d'une religion, les chiites, donc déjà c'est pour ça qu'il leur donne un conseil à eux parce qu'il fait partie d'eux, donc il peut s'auto-juger en quelque sorte. C'est très intéressant cette vision qui surpasse son, comment dire, sa tribu, son groupe, l'étiquette qu'il a sur le front. Voilà, chiite, musulman, voilà, mais il arrive à dépasser, à voir plus loin, à voir les similitudes qu'il y a dans la prophétie, dans l'interprétation de leur prophétie avec celle de l'interprétation des prophéties des autres religions. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis, c'est un véritable personnage à suivre et cette capacité qu'il a de nous rassembler, de justement dire ne pas s'approprier. Chacun voit le Messie, Al-Mahdi, comme vous voulez. Et chacun le voit comme s'il va venir pour sauver un peuple et pour dire aux autres peuples, vous avez vu, vous n'avez pas cru, mais fessez, voilà, c'est eux les bons, c'est eux les gentils. Non, voilà, en tout cas, je pense que le Cheikh Jamel, il nous fait comprendre ça, ça ne sera peut-être pas comme on le croit, il ne va pas défendre plus les uns que les autres, parce que c'est déjà aussi le côté miséricorde, le côté impartial. Donc il ne pourrait pas être impartial s'il va privilégier les uns plutôt que les autres. Donc voilà, très très intéressant à surligner cela. Mais continuons encore. Tout ceci, mes frères et mes sœurs, pour vous dire quoi? Eh bien, que l'imam al-Mahdi n'est pas l'imam d'une religion, n'est pas l'imam d'un groupe, n'est pas l'imam d'une communauté. L'imam al-Mahdi est là pour la communauté des hommes. Il est là pour toute l'humanité. Comme le prophète, lorsqu'il est apparu à la Mecque, qu'il y avait des juifs, qu'il y avait des chrétiens, et qu'il n'y avait pas de musulmans apparemment à cette époque-là. Même si nous pensons, coraniquement parlant, qu'un vrai chrétien c'est un musulman, un vrai juif c'est un musulman, etc. Voilà, donc là, ça me soulage énormément d'entendre un musulman dire ça, parce que bon,
Si on le dit à un musulman alors qu'on n'est pas musulman, on dit ça, mais ils vont dire non mais n'importe quoi. Non, là c'est un musulman qui le dit, donc voilà, je l'utilise, c'est pas moi, c'est lui. Là ça fait énormément plaisir d'entendre ça. Musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Donc ça peut être un chrétien, ça peut être un juif, ça peut être n'importe qui, tout le monde à la base. J'avais fait une vidéo sur ça, tout le monde est soumis à la volonté de Dieu, sinon on n'existerait même pas. On n'existerait même pas, on ne pourrait pas. Donc si on existe, si on respire, c'est la volonté de Dieu. Donc on est soumis à la volonté de Dieu. Et là, cette capacité à le voir, à le dire publiquement comme ça, moi je dis chapeau. Il faut du courage quand même. Il faut du courage, surtout quand on appartient, justement, quand on a une étiquette, quand on appartient à une catégorie. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, ce genre de discours. Mais lui, il inclut tout le monde dans cette vision. Et ça, vraiment, il faut le mettre en valeur. Il faut mettre ce genre de comportement sur un pédestal. Je suis désolé, mais c'est comme ça, je le pense. Voilà. Continuons du coup. Parce que si nous en faisons notre propriété, alors nous risquons de tomber dans le piège de servir la communauté des hommes de l'islam d'obédience chiite, alors que nous devrions servir la communauté des hommes, tout simplement, de tous les hommes, et ne pas enfermer l'islam dans un cadre. Voilà, très très magnifique, tout simplement. Il comprend parfaitement cette nécessité de ne pas emprisonner en quelque sorte de la volonté de Dieu, ne pas emprisonner un personnage central, ne pas s'approprier, ne pas devenir propriétaire, vouloir esclaviser, vouloir rendre esclave ce Mahdi, rendre esclave à ma cause, rendre esclave à ta cause. Non, justement, se l'approprier, ça serait égoïste, ça serait priver le reste de nos frères de cette bonté, de cette bienveillance, de cette gloire que l'arrivée de cette identité entraînera. Donc très très beau discours. Voilà, je ne pourrais pas le dire mieux, mais continuons alors. Rappelez-vous l'histoire des gens de la caverne. L'histoire des gens de la caverne est une histoire de temps. Et dans cette histoire de temps, il y a l'histoire d'une prière des gens de la caverne. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Parmi les choses qu'ils ont demandé, la plus importante, Rahma. Ils ont demandé la miséricorde. Donc cette miséricorde est indissociable du temps que nous voulons et que nous devons retrouver. Les gens de la caverne aussi, c'est une sourate du Coran, mais gens de la caverne, ces gens qui sont dans l'obscurité, enfermés, qui sont peut-être même tourmentés. On se cache dans les cavernes pour nous protéger parce qu'on a peur de l'extérieur, de la lumière, on se cache, on est tourmenté. Voilà, juste petite idée, après chacun fera ce qu'il voudra avec ça. Ensuite, mes frères et mes sœurs, nous avons un hadith. Et ce hadith, il dit, je vais vous le dire directement en français avec mes mots. Celui qui meurt et qui ne connaît pas son imam meurt de la mort de l'ignorance. Voilà, très intéressant. C'est un peu celui qui meurt sans connaître Jésus, sans connaître son prochain, je dirais, mais il meurt en quelque sorte dans l'ignorance. Donc voilà, continuons en tout cas, je ne vais pas argumenter plus pour l'instant. Ça veut dire que tout ce qui sort de la bouche du messager de Dieu ou de l'un de ses descendants ma'soumines, infaillibles, c'est la voie de l'inspiration, la voie V-O-I-X, la voie de l'inspiration. Et la voie V-O-I-E aussi de l'inspiration. Voilà, donc qui est le messager de Dieu? Qui est mon prochain? Qu'est-ce que la vérité? Voilà, très intéressant. Mais écoutez, si on est tous soumis à la volonté de Dieu, d'après la réflexion que je vous ai montrée tout à l'heure,
Mais on est tous des messagers. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? On est là pour rien, on est là pour le décor? Peut-être. Mais on peut être aussi, si nous avons une vision un peu plus grande, un peu plus noble de tous, de la création, on pourrait se dire que chaque personne qu'on va rencontrer dans notre voie, dont on va entendre la voix VOIX, c'est un messager de Dieu. Donc il a un message à nous dire et à nous de le retranscrire, à nous de lui donner un sens, à nous de mettre cette pièce dans le puzzle qui donne un sens à toute la création. Voilà. Donc quand ils disent, quand ils parlent, il faut avoir un cœur réceptif à l'inspiration pour pouvoir le comprendre ou le goûter. Très intéressant. Donc être ouvert à tout ce qui se passe, être ouvert à tout ce qu'on reçoit. Tout est un message. Dieu peut s'adresser à nous de façon qu'on n'imagine même pas, de façon ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Et être ouvert de cœur, c'est recevoir tout ça. On ne peut pas tout recevoir, ça nous saturerait. Il y a même certains autistes qui reçoivent trop d'informations et ils souffrent énormément, mais être soulagé, prendre ce qu'on peut, et si on passe à côté de certaines opportunités, on peut le regretter. Oui, mais c'est comme ça, c'est inévitable. Mais ne pas se soucier plus que ça, mais se dire, peut-être la prochaine fois, je ferai un peu plus attention, mais être réceptif, être vraiment un véritable récepteur. Mais continuons, parce que c'est en recevant justement qu'on peut aussi à notre tour transmettre. Et voilà, ce pain, ce fameux pain, donc, dont le cheikh Jamel est en train de nous donner en ce moment, dont je suis en train de manger et dont j'espère que je partage aussi avec vous, avec mon petit apport, avec cette vidéo en plus qui vient de celle du cheikh Jamel, mais ça fait un pain et on mange tous. Voilà. Continuons. Mais si nous utilisons uniquement la mécanique de notre cerveau, cela ne suffit pas parce que nous risquons de tomber dans le piège d'une fausse ou d'un faux sens. Mais encore une fois, le mot faux, le mot piège, attention. Heureusement, il y a ceux qui vont pas raisonner, qui vont raisonner uniquement avec la tête. Heureusement, parce que sinon, quelle gloire il y a pour ceux qui ouvrent leur cœur. Comment on sait qu'on a ouvert notre cœur s'il n'y avait pas ceux qui avaient le cœur de pierre? Comment on le sait? Donc, il faut les uns pour glorifier les autres. Sinon, il n'y a plus rien de quoi se glorifier. Si tout le monde voit l'inspiration et tout ça partout, si tout le monde a l'inspiration, écoute, bravo. Si tout le monde chante parfaitement ou fait tout ça, il n'y a plus les célébrités, il y a tout le monde est éclipsé en quelque sorte par tout le monde. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un excelle dans quelque chose, ça lui donne une certaine gloire, donc grâce à ceux qui n'arrivent pas à exceller dans cette chose. Donc, la fausseté, c'est la vérité en quelque sorte. Et ça donne justement, le faux donne la gloire au vrai. Mais tout est vrai, d'une certaine façon. Voilà, je voulais en tout cas vous partager mon point de vue à ce sujet. Alors après, si on le comprend comme ça, et on pourrait le comprendre comme ça, lorsqu'on arrive à l'imam al-Mahdi, ça nous pose déjà un problème. Parce que l'imam al-Mahdi, pour le connaître, déjà il est né il y a 1200 ans, et après il a disparu. Donc, comment connaître cet imam? Je suis séparé de 1200 ans de cet imam. Certes, théoriquement, ça doit être mon imam, de mon temps, puisque c'est celui-là qui doit venir pour mon temps. Mais il n'est pas là. Effectivement, il n'est pas là. D'un certain point de vue, on verra que peut-être il est plus proche de ce qu'on imagine. Mais voilà, même question, on pourrait poser à un chrétien, comment connaître Jésus? Oui, il y a ses paroles et tout ça, mais on voit bien que tout le monde interprète ses paroles d'une façon différente. Donc comment être sûr, on ne l'a plus là en face de nous pour nous dire qu'est-ce que tu pensais vraiment quand tu disais cela? Comment le connaître? Comment connaître, pour les Juifs, peut-être Moïse, les prophètes, Élie, comment les connaître? On a des paroles, oui, on a des tracés, mais est-ce que nous voyons même que dans la branche juive, il y a plusieurs interprétations de ce qu'a dit ce prophète? Quand un auteur écrit un livre, si on a la chance qu'il est vivant et on ne comprend pas ce qu'il voulait dire dans ce passage, on peut toujours lui demander qu'est-ce que tu pensais quand tu as écrit ça?
on peut lui demander, mais les prophètes, on les a plus. Donc, très intéressant la réflexion qui nous amène. Continuons. Lorsqu'il nous dit Dieu, celui qui meurt et qui ne connaît pas lui-même de son temps, il est en train de nous dire que l'action de lui-même doit être une réalisation dans mon temps, dans le temps dans lequel je suis. Voilà, très intéressant. Il faut reconnaître les prophètes, les actions qu'on peut lire dans une écriture, dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, dans ce que vous voulez. Il faut le voir dans notre réalité. Il faut voir Moïse quand il ouvre la mer, quand il y a cet obstacle qui s'ouvre devant, qui se présente devant lui et que lui il arrive à passer, à ouvrir cette mer. Il faut qu'on le voit dans ma vie au quotidien. Par exemple, je suis face à un obstacle, mais je trouve une solution, une porte qui s'ouvre. Là où, apparemment, les autres, les non-croyants, on pourrait dire, par rapport à... Souvenez-vous de tout ce que j'ai dit sur la vision des croyants et des non-croyants. Il y a une utilité, justement, mais il faut qu'on ait une porte que les autres ne voient pas. Donc ça, c'est voir les Écritures, je dirais, au jour présent. Vivre les récits bibliques, les récits coraniques au jour le jour. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Mais continuons, nous sommes en quelque sorte, c'est comme même ceux qui lisent des histoires de héros, des bandes dessinées de Marvel et tout ça, mais c'est devenir le héros, devenir l'acteur de ces histoires merveilleuses en quelque sorte. Voilà, ça ne se limite pas uniquement à ce monde religieux d'écriture, non. Les athées rentrent aussi dans cette famille. Voilà, mais continuons. Et c'est pour ça, parce qu'il y a beaucoup, je vais dire ça juste avant, pour bien insister là-dessus, qui disent qu'ils croient en lui-même et en la réapparition, et de tout temps. Mais, dans leur esprit, cette foi se cantonne à être un futur hypothétique. Très intéressant, on se souvient bien de beaucoup de gens qui disent la fin du monde va venir et tout ça, mais dans ton quotidien, ça ne change pas ta vie, ça va pas changer ta vie, tu prends pas vraiment conscience de ça, tu dis, tu fais tes pratiques, mais sans plus. Et après, c'est un peu un jugement qu'il fait, il a le droit de le faire et c'est très bien, mais voilà, de juger peut-être ceux qui croient, ils croient pas comme toi tu crois, mais ils croient d'une autre façon. Et encore une fois, comme j'ai dit, il faut de tout pour faire un monde. Il faut, pour que toi tu crois à ta façon, il faut qu'il y ait ceux qui ne croient pas à ta façon. Sinon, mais tu ne croirais pas, tu saurais. Parce que si tout le monde croyait la même chose, ça ne serait plus une croyance, ça serait une certitude. Justement, le fait qu'il y ait des gens qui ne croient pas à ce que toi tu crois, mais ça te met toujours ce petit doute, cette petite chose en train de te dire, il n'y a plus cette certitude à 100% parce que tu te dis, pourquoi, si c'était si évident, tout le monde verrait la même chose. Voilà, petite parenthèse en tout cas. Ça veut dire que notre foi en lui-même n'est pas la foi en un futur. Elle est la foi en une présence du futur dans le présent. C'est complètement différent. Pourquoi c'est différent? Parce que lui-même devient une concrétisation dans ma vie, dans le monde dans lequel je suis aujourd'hui. Voilà, très intéressant, c'est ça, c'est vivre. Si tu crois à cela, tu peux ne pas croire, tu peux lire ton Marvel, se dire, bon, des histoires de fantasy, mais si tu crois vraiment, tu deviens Batman, tu deviens Superman, tu deviens Thor, tu deviens Zeus, tu deviens Moïse, tu deviens les personnages. Tu vis. Ça porte. C'est un peu, là on est en train de chercher la réalité augmentée, avec le métaverse, tout ça, la réalité augmentée. Mais si tu crois à ça, t'as pas besoin de ces lunettes de réalité. Ta réalité augmentée, elle est là, tu la vis, sans besoin d'artifice ni de... voilà, tu la vis autrement. Donc ceux qui croient peuvent vivre une vie
merveilleuse et magnifique, en quelque sorte. Mais continue. Avec les événements, etc., etc. Je deviens l'acteur de ma foi, l'acteur du livre de Dieu, l'acteur du projet du messager de Dieu. Donc, je dépasse cette dimension du temps et je réalise. Et lorsque je réalise cela, je réalise par la servitude, eh bien, je suis aux côtés de l'imam. Je suis dans la présence de l'imam. Je suis dans une dimension du temps où je n'attends plus après l'imam. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Et franchement, des fois, ça peut être... Voilà, quand on voit quelqu'un, quand on a une image d'une vision d'une religion et on entend ces paroles, ça peut être vraiment, on peut se dire, voilà, c'est partout. Le message, il est omniprésent, il est partout. Là, c'est l'appel à se réveiller, à voir qu'on n'a pas besoin de quelque chose qui est déjà en nous. Et c'est le découvrir, c'est voir cette chose arriver, émerger, croire qu'elle était lointaine et découvrir qu'elle était tout près de nous, elle est en nous-mêmes. Ça, c'est magnifique et ça me réjouit énormément d'entendre ces paroles venant d'un représentant du peuple musulman. Voilà. J'espère que ses frères ne vont pas le rejeter après avoir dit ça, mais voilà. Continuons. Et alors, je serai fidèle au commandement et je serai le véritable serviteur qui a reconnu l'imam de son temps dans le temps dans lequel il est, quelle que soit sa catégorie, qu'il soit juif, chrétien, musulman, parce qu'elle se réalise, elle se manifeste par les actions, par ce que nous faisons. Voilà, magnifique, voir les fruits que les gens produisent. Là, le Cheikh Jamel, je crois à ce qu'il dit. Je crois à ce qu'il dit, c'est magnifique. Je reconnais le Messie en lui. Le Messie, tant entendu, il est là. Il l'a vu, même lui il l'a vu. J'avais fait une vidéo sur le Rav Ronchaya qui cherchait désespérément son Messie et qui n'arrivait pas à s'en rendre compte. Par contre, quand il parlait, je le voyais en lui, mais lui, il ne se rendait pas compte. Là, le Cheikh Jamel, il a reconnu, il a vu, il l'a touché. Il l'a touché. Voilà. Aujourd'hui, il y a tellement trop de musulmans que Dieu me pardonne si un temps j'ai pu appartenir à cette catégorie-là, qui disent avoir la foi, qui font leurs prières, qui font le hajj, qui font l'aumône, mais qui ferment les yeux devant les réalités des événements que nous vivons dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà, ça c'est un peu la tradition qui prend le dessus, la routine, la répétition des actions qui, en quelque sorte, fait oublier la profondeur, le message qui se cache. Voilà, mais c'est ainsi que ça doit être fait, c'est ainsi qu'il faut que ça soit. Parce qu'il n'y a pas les voyants sans les aveugles. Il n'y a pas, sinon, voilà, il n'y a pas l'un sans l'autre, ils sont ensemble. Et on a besoin des uns comme des autres. Pour qu'il y ait les autres, il faut les uns. Et ainsi de suite. Ça fait partie tout du même bloc. Très intéressant en tout cas. Et alors, mes frères et mes sœurs, si nous comprenons bien cela, nous allons vivre l'islam dans notre temps et pas l'islam en décalé, comme des gens du passé. Voilà, ça c'est pareil, magnifique. Ça s'applique là, il parle de l'islam, mais ça s'applique à toutes les autres. Voilà, c'est pas, voilà, justement, le message c'est ne pas se limiter, ne pas voir un groupe, non, nous englober tous dans ce qu'il dit. Et alors, pour continuer et terminer le hadith, nous pourrons fièrement mourir sans être ignorants. Voilà, tout simplement, magnifique. Voilà, mourir sans être ignorant. Mais on ne meurt plus. Justement, si on n'est plus ignorant, on ne meurt plus. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de fin. C'est être en paix. Tu pars, tu sais que ça fait partie de ce cycle, mais tu sais que tu vas rejoindre le Créateur, tu rejoins
la boucle est bouclée en quelque sorte pour repartir. Donc il n'y a pas de fin quand tu reconnais tout ça. Il n'y a pas, ça, voilà, c'est la plus belle chose, c'est le plus beau cadeau en quelque sorte qu'on puisse avoir. Donc voilà, je ne sais pas comment vous avez senti cette vidéo, comment elle vous a touché. Chacun a une sensibilité différente, chacun va ressentir des émotions différentes à ce sujet. Moi en tout cas, je me suis régalé, j'ai mangé là un mets délicieux, c'était un dessert comme je les adore en tout cas. Voilà les amis, je voulais juste partager avec vous cette vidéo pour que, voilà, parce que celui qui a trouvé, il ne cherche plus, sauf s'il veut continuer à chercher pour s'amuser, pour donner un sens, pour continuer un combat, parce qu'il faut toujours un défi en quelque sorte, mais ça donne quand même une certaine paix. Quand on est fatigué, on peut toujours rentrer dans cette maison et nous reposer. Voilà les amis, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!